Salut à toutes et à tous. Vous regardez Les Indiscrets de Nils Wilke, programme que nous testons aux médias et qui sera sur la grille de la saison prochaine et peut-être sur la TNT si vous, notre public, nos uniques mécènes, si vous nous en donnez les moyens et si l'ARCOM accepte notre dossier lors de l'audition du 12 juillet prochain. Nous avons déjà récolté près de 170 000 euros. Donnez-nous les moyens de créer ensemble la télé du futur, la télé de celles et ceux qui ne la regardent plus. Soutenez-nous sur tnt.lemediatv.fr. Les Indiscrets nous donnent à voir derrière le rideau de la communication politique, car Nils Wilke, journaliste politique au carnet d'adresses long comme un soir de dissolution, recueille tous les jours les confidences des politiques de tous bords. Au sommaire, comment et pourquoi Emmanuel Macron a fait pleurer des ministres lors du Conseil des ministres d'avant le second tour des législatives, le grand naufrage d'Édouard Philippe et son ponce-pilatisme durant une semaine cruciale où ce qui se joue, c'est tout simplement la prise du pouvoir par le RN. Ave Marine. Marine Tondelier, comment la secrétaire nationale des écologistes est devenue la sainte patronne médiatique d'une partie de la gauche et la coalition, la grosse coalition anti-extrême, avec des gros guillemets, en cas d'absence de majorité absolue dimanche, est-elle décidément un piège à con? Salut Nils. Salut Théo, bonjour à tous. Alors, l'atmosphère durant le Conseil des ministres de l'entre-deux tours n'était pas, selon tes sources, à la grande rigolade. Oui, bah, c'est le cas de le dire, hein, Théo, c'est même une ambiance crépusculaire qui règne à l'Élysée. Alors, c'est ce que me disent mes sources qui me chuchotent que plus personne ne croit en Macron, même si ses plus proches conseillers tentent toujours de donner le change avec les journalistes. Et pour tout dire, les réunions et le dernier Conseil des ministres, notamment ce vendredi, virent à la thérapie de groupe. Alors, il y a eu une première réunion lundi, il faut imaginer quand même la scène. On a Fadila Khattabi, la ministre au handicap, qui éclate en sanglots devant ses collègues et le président, ce qui est quand même probablement l'une des premières fois, sinon la première, pendant la Ve République, parce qu'elle a dû se désister dans la troisième circonscription de la Côte d'Or pour faire barrage au RN. Je me suis engagé en politique en 2002 contre Jean-Marie Le Pen et le fondement de mon engagement n'a pas varié, a-t-elle écrit publiquement, tout en appelant à voter en faveur du candidat du nouveau Front populaire, donc la gauche. Même action pour Sabrina Agresti-Roubache, dont on a déjà parlé dans Les Indiscrets, qui en profite pour tacler ses camarades qui refusent de se prononcer avec le fameux Nini, malgré la gravité de la situation. Elle écrit évidemment, je me retire, comme en 2022, le candidat de la NUPES l'avait fait en ma faveur, déclare la ministre. Et une petite prise de parole assez étonnante, elle écrit aussi, les échecs, ça arrive, le déshonneur, on ne s'en remet jamais. Et alors la réunion vire ensuite au règlement de compte, Théo, puisque les ministres issus de la gauche ou qui se présentent comme tels, par exemple Stanislas Guerini, Patrick Vergrit, et cetera, se retrouvent contre leurs collègues de droite, Bruno Le Maire, Christophe Béchu, Sarah El Haïry, Vautrin, qui ne veulent pas appeler au désistement si le candidat est de la France insoumise. Alors il y a bien eu, quelques voix quand même qui ont tenté d'alerter, leurs collègues sur le danger du RN, par exemple, le secrétaire d'État à la mer, Hervé Berville, qui est la seule personne noire quand même au gouvernement, il faut le souligner, qui tente donc de sensibiliser ses collègues au racisme qu'il subit dans cette période difficile. Pour un homme de couleur comme moi, le RN est bien plus dangereux, il faut hiérarchiser les dangers, déclare le secrétaire d'État. Il est rejoint par Fadila Khattabi, qui elle aussi témoigne d'une surenchère dans la parole raciste depuis la dissolution. Regardez cet extrait. Bien sûr que je le ressens. Je le ressens dans ma chair, mes amis le ressentent, mes enfants le ressentent. C'est ça qui est grave, c'est ça qui est grave. Et on se sent trahi et meurtri. Ça n'est pas tolérable. Vous savez, moi je me sens française à part entière. Je suis née en France. Mes enfants sont nés dans ce pays. Nous aimons ce pays. Et je sais ce que je dois à la République. Je sais ce que je dois à l'école de la République. Et aujourd'hui, ces propos sont absolument scandaleux. Et malheureusement ne font que blesser et fracturer la société. Beaucoup d'enfants issus de l'immigration, qui sont là depuis 2-3 générations, se sentent profondément meurtris parce qu'ils aiment la France. Et par de tels propos, eh bien, on divise la société française. Alors d'autant que l'élu a déjà subi du racisme, hein, plusieurs reprises, comme en 2023, quand elle avait été comparée à un singe dans sa circonscription. En vain,
Alors, certains de leurs, autres collègues qui sont, opposés à toute, alliance électorale avec LFI leur ont rétorqué, qu'il y avait de l'antisémitisme dans le parti de Jean-Luc Mélenchon et donc qu'il fallait pas abandonner, soi-disant les concitoyens juifs, qui pourraient avoir, des craintes à ce niveau, notamment Aurore Berger, qui s'est montrée quand même peu sensible aux interrogations de ses collègues. Aurore Berger ne déçoit jamais, donc réagit, avec amertume l'un des participants après la réunion. Alors, pourquoi l'attitude d'Emmanuel Macron désaxe à ce point certains membres du gouvernement au point de créer une crise de larmes, par exemple? Il faut bien le dire, il a l'air d'avoir complètement, vrillé notre président. Souvenez-vous de ces images, présidentielles au Touquet dimanche dernier, donc en plein vote du premier tour. On a vu, notre président avec, accompagné de son épouse Brigitte, aller voter en blouson d'aviateur pur cuir avec des lunettes de soleil et une casquette à la Top Gun, ce qui a franchement surpris, ses fidèles et qui a creusé un peu plus, le fossé. On m'a notamment, confié, il plane dans sa tenue de pilote en affichant cette apparente décontraction alors que notre avion s'est crashé. Ça, c'est un marcheur historique, qui m'a fait cette petite, L'image est confidence. belle. Voilà. Les images d'ailleurs ont fait le tour des boucles Telegram et les macronistes ont fait part de leur malaise, évoquant un comportement déplacé. Et pour te dire, petite confidence en direct du château de l'Élysée, même ses proches, qui le servent quand même avec une grande dévotion, parfois depuis les débuts du quinquennat en 2017, s'irritaient cette fois de devoir le suivre dans cette station balnéaire, avec un déplacement, il faut le dire, faussement improvisé parmi quelques habitants pour les besoins de sa communication. Certains évoquent même une crise de la quarantaine, puisqu'Emmanuel Macron a 46 ans pour justifier son comportement. Bref, pour tout dire, Macron fait du pur Macron. Et le Conseil des ministres, mercredi, toujours la même morne pleine. Alors oui, même s'il a été un peu moins larmoyant et lacrymal, l'attention et l'émotion étaient toujours présentes selon un ministre que j'ai eu au téléphone en personne, parce que le président continue de répéter qu'il faut empêcher le RN d'avoir une majorité absolue, tout en précisant qu'il n'est pas question de gouverner demain avec LFI, malgré des désistements mutuels entre les candidats de l'ex-majorité et ceux du nouveau Front populaire. Et donc, ça crée quand même des tensions avec ces ministres qui sont quand même, certains en gros désaccord, on en a parlé avant, mais qui continuent de l'écouter annoncer ces éléments de langage dans un silence de mort. Et l'un des participants me confiait: «On n'a absolument rien compris à ce qu'il voulait dire. D'abord, il tape sur la gauche pendant tout le second quinquennat à travers, donc ces réformes, retraite, chômage, immigration, le triptyque. Et ensuite, il nous demande de nous allier à la gauche pour leur faire gagner des circonscriptions de droite. C'est pas clair», me dit un participant. Alors pour tout te dire, la séance a été expédiée en 3/4 d'heure, montre en main. Pas de mousseux, pas de mini croque-monsieur qui sont les gueuletons, traditionnels à l'Élysée et Les notamment acquis sociaux se perdent, Niels. mais oui, mais c'est la dèche. Franck Riester, que j'ai eu au téléphone mardi, m'a confié qu'il ne souhaitait pas, s'exprimer plus en avant sur ce dernier conseil des ministres, mais qu'il aurait beaucoup à dire après le second tour. Décidément, le groupe vit bien. Édouard Philippe serait-il le gars qui continue de jouer avec les allumettes alors que le pyromane en chef a dit stop? En tout cas, après le premier tour des législatives, il continue de jouer le jeu du ni LFI, ni RN, un jeu qui revient à dire oui au RN. Je considère par conséquent qu'aucune voix ne doit se porter sur les candidats du Rassemblement national, ni sur ceux de la France insoumise, avec lesquels nous divergeons non pas seulement sur des programmes, mais sur des valeurs fondamentales. En cohérence avec cette position, je proposerai aux candidats Horizon arrivés troisième, qui pourraient, par leur présence au second tour, sans espoir de victoire, favoriser l'élection d'un candidat des extrêmes, de se retirer au profit des candidats des partis avec lesquels nous partageons les mêmes exigences démocratiques et républicaines. Notre pays est plein de ressources. Il sait réagir avant l'abîme, mais a souvent besoin de le voir de près avant de prendre conscience du danger. Nous y sommes. Tout est à reconstruire du côté de la droite et du centre. J'y suis prêt. Vive la République, vive la France. Niels, à quoi joue l'ancien Premier ministre d'Emmanuel Macron? Alors c'est vraiment la question à 1 million d'euros, Théo, parce qu'Édouard Philippe n'a plus de groupe à l'Assemblée en l'état des projections. Horizon est terrassé. Regarde à Nice, notamment, tous les candidats d'Estrosi, de Christian Estrosi, le maire de Nice, sont à terre, alors que les pro-Ciotti, qui se sont donc alliés au RN, sont au plus haut.
Dimanche dernier, il se dit que le maire de Nice a perdu la ville pour les prochaines municipales, c'est te dire quand même, au point, où ils en sont. Or, il n'aura pas échappé aux bons observateurs politiques que Christian Estrosi est le numéro 2 d'Horizon et donc d'Édouard Philippe. En tout cas, le choix, d'Édouard Philippe de ce ni RN ni LFI a fait grincer dans sa formation. Il y a vraiment, des commentaires qui sont extrêmement acides et amers à ce sujet. Il a montré qu'il n'avait pas la capacité d'un homme d'État, me dit, l'un de ses soutiens, qui se dit aussi très déçu. On a beau se présenter comme le fils spirituel d'Alain Juppé, on n'arrive pas à la cheville du père. Tu vois, c'est quand même assez dur, comme commentaire. Pour Édouard Philippe, alors il y a la droite libérale et conservatrice anti-RN, mais il voulait aussi attirer, une partie de la gauche, hein, avec un signal d'ouverture, envoyé par le bloc central, mais sans en fait, y compter LFI, ce qui le distingue de la ligne, exprimée par Gabriel Attal et Emmanuel Macron. Alors, comment peut-on l'expliquer? Alors, tous les gens qui sont dans le nini n'ont pas su dépasser l'enjeu, me dit un soutien de l'ex-premier ministre. C'est comme faire un contresens au baccalauréat. Quelques hypothèses, il se trompe de sujet en focalisant la question sur le soutien à Israël contre la Palestine, sur l'antisémitisme aussi supposé de la France insoumise. Un autre soutien, qui est très, très proche d'Édouard Philippe, pense que l'ex-premier ministre aurait dû se démarquer de Renaissance au moment des européennes. C'était l'un de ses enjeux. Il fallait sortir les croix à ce moment-là, mais il ne voulait pas perdre d'eurodéputés, déplore donc, l'un de ses soutiens qui est quand même assez désolé de la situation. Alors, Édouard Philippe, dans son allocution, dit être prêt à la reconstruction de la droite et du centre. C'est une oraison funèbre pour le macronisme qu'il entend ainsi prononcer? Oui, alors sauf qu'en réalité, c'est son horizon, il se réduit de jour en jour, hein, sans vouloir faire de mauvais, calembours, puisqu'au début, il voulait faire l'union de la droite jusqu'au centre gauche, donc jusqu'aux sociaux-démocrates, et finalement, il a l'air quand même de se replier sur le centre droit. Alors, il a quand même dû sentir, les critiques sur ce nini, car finalement, il annonce voter pour le candidat PCF au Havre. Ça l'engage pas beaucoup, puis surtout, ça fait rigoler quand même, en Macronie et même chez Horizon. Voilà, l'un de ses anciens soutiens me dit: «Bah, bien sûr qu'il vote PCF, il a tout intérêt à voter pour la CGT des dockers», évidemment en référence, au port du Havre. Et sur les boucles Horizon, à vrai dire, personne ne comprend vraiment à quoi joue, l'ancien premier ministre, et surtout, on comprend qu'il va devoir resserrer les vis à droite, et à droite toute, pour conserver sa base. Édouard Philippe, c'est un peu le boxeur de la République, hein, il est très fan, de boxe. Il pensait gagner par KO, mais il n'est même pas certain qu'il gagne au point. Est-ce que ce nini est un nini de conviction ou d'opportunisme? La question reste ouverte. En tout cas, l'horizon du macronisme, c'est déjà un peu fini, Théo. Sainte Marine, espoir de la gauche social-démocrate, parlez pour nous. Amen. Alors Nils, on rigole, mais la secrétaire nationale des écologistes a crevé l'écran dans l'entre-deux tours, y compris dans le registre de l'émotion et des références churchilliennes. Oui, alors, révélation à gauche, hein, dans l'Obs, figure du nouveau Front populaire. Tondelier monte au front pour Libé, la nouvelle star des Verts, la nouvelle arme du nouveau Front populaire. C'est vraiment la Tondelier mania, Théo. Comme on peut le voir sur ses unes et sur ses articles. C'est une sacrée revanche, hein, quand même pour la patronne des Verts qui était devenue le vilain petit canard de la gauche et surtout des écolos après leur score catastrophique aux européennes et notamment celui de Marie Toussaint, leur tête de liste. Alors petit retour en arrière pour ceux qui, ne connaîtraient pas, sa biographie, elle a été élue à la tête d'Europe Écologie Les Verts en décembre 2022, non sans critique de la part de ses petits camarades. On l'a dit, inféodée aux anciens du parti et notamment, à Cécile Duflot, Tata Duflot comme elle se surnomme sur les réseaux sociaux, dont elle a été l'assistante parlementaire. Elle a ensuite été la porte-parole de Jadot à la présidentielle. Alors côté pile, elle a pour elle son franc-parler, elle n'hésite pas d'ailleurs à revendiquer ce côté cash. Et d'ailleurs, pour tout vous dire, elle est pas fan de Méoff, elle me l'a dit, elle aime exprimer ses opinions tout haut. Et surtout, elle mène avec courage la bataille au niveau local contre le RN, donc le maire, d'Hénin-Beaumont où elle est élue municipale d'opposition, Strive, Briois, malgré le harcèlement et les menaces de l'extrême droite quand il ne tente pas tout simplement de la bâillonner. Côté face, elle est quand même très critiquée en interne chez les écolos, même si chez les écolos, on critique beaucoup pour critiquer. Notamment, elle est taxée, d'autoritarisme, d'un ego, démesuré, d'une volonté, d'une soif de pouvoir absolue.
Et puis surtout, elle est rattrapée depuis 2 ans par son échec assez cuisant quand même, sur l'écologie populaire qu'elle entendait incarner. Ouais, mais La pat je vais être mauvaise langue, mais tout le monde se rappelle de la Bucci-thérapie du début de la campagne des écolos lors des européennes. Je ne sais pas si c'est elle qui l'a inspiré, mais c'était pas très écologie populaire, hein. Non, bah, l'idée, c'était, effectivement, d'incarner, une campagne calme, une campagne, sereine, hein, tu vois? Un petit peu en opposition, à l'extrême droite, haineuse ou même à la LFI, bruyante. Effectivement, l'échec est quand même assez cuisant et puis surtout, elle voulait attirer 1 million de nouveaux sympathisants 2027. On en est quand même très, très, très loin et c'est plutôt le Titanic, chez les Verts au niveau des adhésions. Nice, il y a des critiques de nature administrative également qui la touchent. Oui, c'est des questions de statut, hein. On lui reproche d'avoir créé une structure de formation des militants du parti, d'avoir, perdu 8 mois, pour, organiser les états généraux de l'écologie et on me répète souvent pour répondre à ta première question, sa hype, elle va retomber. Mais au fond, Niels, est-ce qu'elle ne représente pas une sorte de personnage qui pourrait incarner une gauche sociale démocrate acceptable pour le camp Macron en vue d'une grande coalition, d'une grosse coalition à l'allemande, sachant que l'allemand est ta deuxième langue, Niels? Jawohl, Théo, on le dit, elle présente un visage pondéré, souriant, moins clivant selon l'un de ses soutiens et c'est vrai et c'est aussi pour ça d'ailleurs, qu'elle s'est, mise en scène en jouant les hôtesses et les médiatrices avec les Insoumis et le PS pendant les négociations express avant le premier tour, des législatives pour trouver un accord et lancer le nouveau Front populaire. Ce qu'elle a fait avec succès, il faut bien le dire, mais elle peut aussi facilement glisser vers un comportement moins idéal, quand on remet ses décisions en cause. Elle peut être caustique, elle peut aussi attaquer la presse. Elle a parfois, des propos assez peu amènes envers les journalistes et j'en ai fait, il faut bien le dire, les frais et ça pourrait décourager les bonnes volontés et ses alliés et notamment les insoumis qui, il faut bien le reconnaître, ont aussi du tempérament, et la direction des insoumis n'a guère apprécié, ces remarques contre les ambitions de Mélenchon d'occuper Matignon. Eh bien, justement, Niels, on en parle de cette grosse coalition à la française. Est-elle aussi chimérique que le sont les licornes? Pour le moment, oui. Alors, c'est une nouvelle, brillante idée de Gabriel Attal, hein, cette assemblée populaire, pour gouverner en cas de second tour non conclusif, comme on dit dans notre, jargon, de journaliste politique, c'est-à-dire, tout simplement sans majorité du Rassemblement national ou sans majorité, de la gauche et des macronistes. Alors, pour être franc, hein, toute la gauche, en fait, est suspendue à ce second tour. On verra ce qui se passera dimanche, m'expliquait, Sandrine Rousseau, cet après-midi au moment où nous enregistrons. Tout le monde, en fait, est attentiste, et puis surtout, du côté de la gauche, il y a une grande méfiance, hein, on me disait, il y a une partie des écolos et des socialistes qui seraient pour fracturer le nouveau Front populaire en créant cette coalition et notamment, pour se séparer de la France insoumise trop remuante, me confiait une source à gauche. Même méfiance côté PS, pas du tout dans nos préoccupations à ce stade, m'expliquait Pierre Jouvet, le lieutenant d'Olivier Faure, au Parti socialiste, quand un autre socialiste me parlait même d'un piège à la con, je cite. Donc tu vois que ça va être, quand même, assez compliqué et dans le cas où le nouveau Front populaire arriverait deuxième et serait invité à gouverner avec les macronistes qui seraient très affaiblis, le coordinateur de la France insoumise, Manuel Bompard, a déjà prévenu que le nouveau Front populaire ne transigera pas. Ce sera l'application de tout le programme du NFP et rien que le programme du NFP. Autant vous dire que sur des questions comme le budget, par exemple, hein, qui est un peu la mère des batailles pour un gouvernement, ce n'est pas gagné. Et au fond, cette grande coalition, c'est ce qu'avait tenté Macron en 2017, c'était déjà cette volonté d'une grande alliance, d'un dépassement. On a vu ce que ça a donné, avec, aujourd'hui un RN qui fait quand même, plus de 30 au 1er tour des législatives et aujourd'hui les Français, ils se rassemblent, mais au nom de leurs valeurs, pour le pire comme pour le meilleur. Merci Niels et merci à vous d'avoir regardé cette émission qui est dans sa phase de test. Dites-nous ce que vous en avez pensé en commentaire si vous nous regardez sur YouTube. Vous pouvez également nous écrire si vous nous regardez à la télé. Les emails sont là pour ça. Le média, vous le savez, est engagé dans une course de fond qui l'amènera durant le mois de juillet devant l'Arcom où nous serons auditionnés pour obtenir un canal sur la TNT. Le défi est immense pour nous aider à le relever. Rendez-vous sur tnt.lemediatv.fr. Restez connectés aux médias.